Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Être là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une question délicate. C'est un sujet qui suscite de nombreuses controverses, les grèves de ces dernières semaines. À vrai dire, ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'objet des grèves, mais plutôt l'état dans lequel peut nous mettre l'incertitude qui les accompagne. Je veux parler des aléas dans les transports, par exemple. Simplement le fait de ne pas pouvoir avec certitude maîtriser une chose quotidienne normalement acquise, la liberté dans ses déplacements, et la possibilité de disposer de tout son temps pour cela. C'est bien sûr plus facile de trouver des exemples en Île-de-France, où la situation a atteint son paroxysme. Il y a quelques jours, par exemple, je suis arrivée gare Montparnasse avec armes et bagages. Et pour rejoindre ma destination à l'autre bout de Paris, j'ai bien tenté de trouver un moyen de transport opérationnel. Et j'ai finalement dû me résoudre à marcher avec courage et détermination. Belle occasion, certes, de découvrir un peu plus certains quartiers. Et néanmoins, 4 heures de marche au lieu de 55 minutes de transport habituel. On comprend aisément que cette situation récurrente puisse nous mettre dans un état de tension et d'agressivité qui nous fait tout anticiper en noir, tout imaginer pour le pire. Alors la fois suivante, j'ai choisi de prendre un taxi pour une fois. Sage précaution pour arriver à l'heure pour animer mon atelier de méditation du dimanche. Sauf que, même le dimanche, il y a des manifestations, des quartiers bouclés, des rues barrées et des itinéraires impossibles. Même pour le chauffeur le plus averti, prêt à prendre les contre-allées et même les sens interdits. Mon chauffeur, ce dimanche, était au bord de l'implosion. Il ne cessait de répéter « Mais je ne comprends pas, mais enfin qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai pensé à ce poème qui parle d'être simplement là, présent à l'instant, pour retrouver le calme, renoncer à être déjà dans la suite, lutter contre la tentation lorsque nous sommes assis de nous lever déjà, et lorsque nous nous levons de courir déjà, et lorsque nous courons d'être déjà au but, comme mon chauffeur, qui aurait bien voulu être déjà arrivé à destination. Et ce fameux poème nous invite plutôt à être là, présent à l'instant, prêt à se laisser surprendre, à accueillir le « pourquoi pas ». Alors j'ai tenté l'improbable. Pour ramener mon chauffeur dans le taxi, dans l'instant présent, je lui ai proposé de changer de radio et de diffuser plutôt le quatuor à cordes de Haydn resté en pause dans mon téléphone. Un autre monde en quelque sorte. L'adagio du 5e quatuor, un mouvement lent, histoire de respirer un peu et de contempler la vie dans les rues de Paris. Elias, mon chauffeur, est resté interloqué. Il a ouvert grand les yeux, et les oreilles aussi. J'ai vu sa respiration s'élargir, ses épaules se détendre. J'ai entendu sa voix s'adoucir un peu. Et bizarrement, la circulation a semblé plus fluide. Lorsque je suis arrivée à destination, à l'heure, il m'a demandé le nom de cette musique incroyable, ainsi capable d'apaiser les gens. Magie de la nouveauté et de la surprise. Juste se laisser toucher par l'improbable, éblouir par la vie, même au beau milieu des embouteillages. Alors vous aussi cette semaine, lorsque vous vous sentirez peut-être déjà dans le scénario où ça bloque, ça résiste, où décidément rien ne va comme vous l'aviez prévu, changez de radio, testez autre chose, essayez autrement, juste pour vous laisser surprendre. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.